L'actualité culturelle à présent continue sur TV5 Monde. Et vous l'avez compris, on va parler du Théâtre des Champs-Élysées qui est en forme olympique visiblement pour sa saison 2023-2024. Bonsoir Michel Franck. Bonsoir. Vous êtes le directeur général et artistique du Théâtre des Champs-Élysées depuis maintenant plusieurs années, depuis 2008. Depuis 2008. Et ouais, 2008 et jusqu'à 2025. Donc il reste encore beaucoup de belles choses à faire. Peut-être une première question d'abord avant de voir quelle va être la programmation, quels seront les temps forts. Quelle est l'ambition pour cette saison qui a d'ailleurs déjà débuté ? L'ambition, c'est de porter la culture pour le plus grand nombre et de donner du plaisir aux gens. Je pense que la principale vocation dans ce métier, c'est de donner du plaisir, comme je viens de le dire, et de faire en sorte que les gens sortent avec des étoiles dans les yeux. On est dans un monde particulièrement difficile, on vient de l'entendre dans le monde entier. Si la culture peut donner de la joie, c'est fondamental. Et on va notamment parler de programmes que vous réservez au jeune public. Mais d'abord, bien entendu, du 9 au 19 octobre. Le 9 octobre, donc, c'est tout juste maintenant. La Cenerentola de Rossini, 6 représentations, c'est bien cela au total? Absolument. Ouais. C'est le dernier opéra bouffe composé par Rossini. Pour le public italien, quelle est l'histoire? L'histoire, elle est toute simple. Et pour une fois, les livrets d'opéra sont toujours compliqués. Et c'est un grand reproche que les gens qui ne sont pas vraiment des habitués de la musique classique font à l'opéra, les initiés. Le livret est tout simple. C'est Cendrillon. Exactement le conte de Cendrillon qu'on raconte aux enfants. La seule différence est vraiment infime, c'est qu'il n'y a pas une pantoufle de verre, il y a simplement un bracelet qui permet au prince de retrouver sa Cendrillon. Donc c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde. Et c'est une musique extrêmement pétillante, extrêmement joyeuse, qui donne des étoiles dans les yeux. Et qui donne des étoiles dans vos yeux également, on le voit. Alors moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est la flûte enchantée de Mozart. Bon, jusqu'ici, voilà, classique, c'est le cas de dire, du 14 au 24 novembre, sauf que on a les débuts à la mise en scène d'un certain Cédric Klapisch qui vient du cinéma. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est pas le premier réalisateur de cinéma auquel je fais appel. On a eu des formidables Noces de Figaro, mises en scène par James Gray, qui est un grand amateur d'opéra. À l'Opéra de Paris, il y a eu Don Giovanni avec Michael Haneke. Je trouve ça intéressant de mélanger les genres. J'ai aussi, par le passé, fait appel à des metteurs en scène de théâtre, comme Stéphane Braunschweig, comme Olivier Py, comme Éric Lacascade. Je trouve que ça apporte un regard différent, ça donne une direction d'acteur très spécifique et un regard nouveau sur le livret, sur la dramaturgie, que des metteurs en scène qui ne font que de l'opéra n'apportent pas forcément. Je trouve que c'est une expérience très, très enrichissante. Et lui, comment la vit-il, Cédric Klapisch? Que vous a-t-il dit? Écoutez, on a commencé les répétitions lundi. Il a l'air très heureux. Il a été très surpris quand je l'ai contacté pour lui proposer de mettre en scène un opéra. Il l'a pas compris dans l'instant. Il a demandé quelques temps de réflexion et au bout de 15 jours, il m'a dit « j'ai vraiment envie de tenter le challenge ». Il s'est formidablement préparé, il s'est très bien entouré. Avec notamment des costumes somptueux du créateur haute couture Stéphane Roland. Absolument. Une très belle distribution. Alors la programmation jeune public, il faut que l'on en parle. C'est l'un des axes forts du théâtre. C'est une politique culturelle que vous avez su impulser depuis maintenant de nombreuses années. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors tous les ans, on a mis en place depuis une dizaine d'années ce qu'on appelle chez nous l'opéra participatif, c'est-à-dire un opéra qui est réduit pour capter l'attention des enfants à 60-75 minutes maximum, qui est en français, et participatif parce que les enfants ont 8 à 10 interventions pendant le spectacle. Ils sont préparés à l'avance. Alors d'abord, on prépare leurs professeurs parce qu'on s'adresse surtout aux enfants du primaire, donc on prépare les enseignants qui eux-mêmes préparent les enfants à chanter et ils interviennent en direct pendant le spectacle, c'est-à-dire qu'au moment de leur intervention, le chef d'orchestre se retourne vers eux, les dirige et ils chantent. Ils sont 1000 dans la salle à chaque représentation. On a à peu près 15 000 enfants qui participent à ce projet. On travaille avec des enfants de classes en difficulté, des classes REP, des classes REP+. On travaille aussi depuis quelques années avec des enfants en situation de handicap et ça, je trouve que c'est absolument très important de pouvoir donner la chance aussi de participer au spectacle à des enfants qui ne sont pas forcément comme les autres. On voit ces images d'ailleurs, vous avez une très belle fête. Absolument, on a des enfants qui sont malentendants,
et sourds-muets éventuellement, qui soit participent avec la langue des signes et le langage des signes. Donc il y a quelqu'un, comme parfois à la télévision d'ailleurs, qui mime les paroles avec les mains et les enfants font signe. Et puis il y en a d'autres ceux qui sont malvoyants, qui ont une ou deux descriptions pour leur permettre de comprendre ce qui se passe sur le plateau. Et un petit mot pour finir, ça a séduit Julie Depardieu, ce projet. Elle sera avec vous cette année. Alors cette année, effectivement, l'opéra participatif, c'est La Petite Flûte, pour faire écho à La Flûte enchantée, mise en scène par Frédéric Lapiche, et c'est Julie Depardieu qui en fera la mise en scène. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Michel Franck, vous êtes le directeur général artistique aussi du Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Très belle saison, alors déjà commencé. Merci à vous. Merci à vous.